on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de septembre. Et encore une fois, j'ai été assez raisonnable puisque je ne me suis procuré qu'une quinzaine de livres et ce malgré la rentrée littéraire. Voilà, je ne sais pas ce qui me prend, mais ça fait 2 mois où vraiment je me montre vraiment raisonnable. Bon, pour le mois de septembre, j'ai quand même eu quelques achats impulsifs, quelques craquages. Pas tant que ça au final, et du coup je suis fière de moi parce que 2 mois de suite c'est pas souvent que ça m'arrive. Par contre 3 mois, pour l'instant ça n'est encore jamais arrivé, surtout qu'on arrive au mois d'octobre et le mois d'octobre étant le mois de mon anniversaire et j'ai tendance à me faire plaisir, voilà. Mais bon, on en reparlera à la fin du mois d'octobre et du coup on va tout de suite commencer pour ce book haul. Je commence par Behind the Bars de Brittany Seccheri, publié aux éditions Hugo Roman. A savoir que je n'ai toujours pas terminé sa saga de The Elements, il ne me reste plus que le dernier tome. Mais j'aime beaucoup la plume de cet auteur, je trouve qu'elle aborde des thèmes assez difficiles et finalement qui sont très bien traités je trouve, avec toujours de belles romances, même si ça peut paraître un peu trop fleur bleue, bah pour moi ça passe à l'aise, voilà. D'habitude c'est vrai que quand c'est trop fleur bleue, j'ai un peu de mal, mais là ça passe tout seul. Donc comme je savais que ce roman allait sortir, bah dès qu'il est sorti je me le suis procuré. Donc ici on va suivre 2 jeunes gens qui vont se rencontrer au lycée il me semble. Ils n'ont rien du tout en commun, mis à part leur amour de la musique. Et puis un jour la jeune fille va disparaître et tous les deux vont vivre leur vie jusqu'à se retrouver des années plus tard, tous deux plus ou moins brisés. J'en sais pas plus, mais il a de bonnes critiques et puis c'est la plume de Brittany Seccheri que je trouve très belle, donc je m'inquiète pas trop. Je continue par un manga et il s'agit du tome 2 de Hell's Paradise de Yuji Kaku, publié aux éditions Kazé. J'avais beaucoup aimé le premier tome où il y avait beaucoup de combats, c'était complètement déjanté, c'était assez sanglant, mais j'avais beaucoup aimé et du coup voici le tome 2 où on va retrouver tous nos personnages sur cette île démoniaque faite de personnages complètement dingues, de monstres complètement dingues, où ça va encore se castagner à tire-larigot et où ça va saigner, voilà. Et mon côté sadique ressort, donc il va pas trop tarder celui-là à sortir de ma palle parce que ouais, j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'ai craqué au mois de septembre pour un roman qui me faisait déjà envie et que je me tâtais à me procurer, mais là je l'ai trouvé à la bouquinerie vraiment pour 3 fois rien. Il s'agit de l'intégrale de l'Invocateur de Gaël Zen Martin, publié aux éditions Brajlon. Donc c'est l'intégrale qui comporte 4 tomes et c'est l'intégrale, vous savez, bah, à 10 €. Je l'ai eu pour 3 € et le livre n'est pratiquement pas abîmé. Il est juste un peu corné ici, mais sinon il est comme neuf, il est pas du tout abîmé. J'ai même un marque-page à l'intérieur que je n'avais pas vu. Et donc voilà, j'ai fini par craquer, à savoir que j'ai déjà l'intégrale de cette série en format poche, que j'ai lu il y a des années, que j'avais énormément aimé, mais je vous avoue que la couverture de l'intégrale me faisait totalement kiffer. Donc pour vous rapidement parler du speech, on est dans un monde de fantasy où on va suivre Martis Drex qui est prince de son royaume. Et Martis a la particularité de voir les fantômes toute l'année. Dans ce monde, les fantômes apparaissent une fois l'an à tout le monde. Voilà, tout le monde peut voir les fantômes, sauf que Martis, lui, les voit H24 tout le temps. Il communique avec les fantômes. C'est assez classique dans ce monde, sauf que Martis va subir un renversement de pouvoir, un coup d'état qui va être orchestré par son frère qui va tuer ses parents. Martis ne va pas avoir d'autre choix que de fuir, et à partir de cet instant-là, une quête va avoir lieu pour que lui puisse après reprendre le trône qui lui revient de droit. Encore un manga et il s'agit du tome 1 de The Ancient Magus Bride de Yukore Yamazaki, publié aux éditions Kimiku. À savoir que j'adore les éditions Kimiku, je trouve qu'ils font vraiment de très bons mangas. En général, je suis très rarement déçue. Dans cette maison d'édition, j'ai plusieurs mangas de chez eux que je surkiffe totalement. Mon préféré étant quand même L'Enfant et le Maudit qui pour moi est absolument phénoménal, mais dont on n'entend pas assez parler. The Ancient Magus Bride, c'est un manga dont j'entends parler depuis très longtemps, qui a de très bonnes critiques, qui me fait envie depuis très longtemps, mais à chaque fois je me dis j'ai tellement de mangas à lire, mais finalement j'ai aussi tellement de romans à lire. Un plus, un moins,
j'ai fini par me lancer. Donc ici on va suivre une jeune fille qui va être vendue en tant qu'esclave à cet étrange personnage qui va faire d'elle sa disciple en magie et qui va également faire d'elle sa fiancée. J'en sais pas plus, mais je vous ai dit, les critiques sont très très bonnes et cette maison d'édition a tendance à faire des mangas que j'aime beaucoup, donc je ne m'inquiète pas trop. Un achat qui n'était pas prévu au mois de septembre, qui est un gros craquage, j'ai été extrêmement faible pour le coup. Je me suis pourtant répété le mantra ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer, et j'ai craqué. Il s'agit de Eragon, donc le tome 1 de Christophe Paolini, publié aux éditions Bayard, mais comme ça ne me suffisait pas, je me suis également procuré le tome 2, donc l'aîné, et voici en format poche cette nouvelle édition absolument magnifique. Je pouvais juste pas passer à côté, donc il va certainement falloir que je me procure très rapidement le tome 3 et 4, à savoir que j'ai le tome 1 et 2 en grand format dans ma bibliothèque. J'ai lu les 2 premiers tomes, mais je ne sais pas pourquoi j'ai jamais lu la suite, alors que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Moi personnellement j'avais adoré, en plus il y a des dragons dedans, donc voilà. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre cette saga et de se relancer dedans et surtout de la terminer. Donc ici on va suivre un jeune homme qui est un fermier, qui vit avec son oncle et son frère aîné. Et un jour il va trouver un œuf qui contient un dragon. Et à partir de là, le jeune homme va vivre tellement d'aventures dangereuses et aventurières. Voilà, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre. Mais ouais, c'est du bon jeunesse pour moi. Il y a des dragons, donc tout le temps me plaît. Je continue avec le tome 1 de La part des ombres de Gabriel Katz, publié chez Pocket. Alors à la base, c'est pas ce tome-là que je voulais. À la base, je voulais le tome 2 en format poche du Puits des Mémoires, qui pour moi, à l'époque où je l'avais lu, avait été un vrai coup de cœur. Je les ai en format électronique, mais je me procure petit à petit en format papier et en poche notamment, puisque Maud m'avait offert le premier tome en format poche lors d'un swap. Et là je cherchais le tome 2, sauf que je ne l'ai pas trouvé et par frustration je me suis rabattue donc sur le tome 1 de cette duologie. Mais je vous avoue que je m'inquiète pas trop non plus, hein, puisque c'est du Gabriel Katz et Gabriel Katz a des univers absolument jouissifs. Donc ici on est dans le même univers je crois que le Puits des Mémoires, ou en tout cas ça s'y rapproche il me semble. Donc ici on va suivre un homme en quête de vengeance puisque son pays a été envahi par des traceurs, et le jour de son mariage les traceurs vont rien de trouver de mieux qu'à tuer tout le monde. Il est le seul survivant et lui va décider de se venger et de mener une insurrection contre ces traceurs. J'en sais pas plus, mais c'est du Gabriel Katz et les critiques sont très bonnes. Que du bonheur. Un nouveau craquage qui n'était pas du tout prévu au programme, puisque c'est une trilogie que j'ai déjà en format électronique, mais j'ai pas su résister à la nouvelle édition alors que je m'étais encore dit ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer, et j'ai craqué pour le tome 1 des Salauds Gentilshommes, donc les mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch, publié aux éditions Brajlon. Vous avez vu cette édition comme elle est trop belle, avec des petites dorures ici. Cette couve elle est trop belle, et en plus c'est le même grain qu'on a avec la nouvelle édition du Sorceleur. C'est le même type d'édition et c'est juste trop beau. Donc ici on est dans un monde de fantasy, je crois qu'il n'y a pas de magie dedans, c'est de la fantasy assez classique avec cape et épée. Et on va suivre un homme qui s'appelle Locke Lamora, qui est surnommé la Ronce de Camor, qui est un peu le Robin des Bois pardon, de cet univers. Il vole aux riches mais il ne le donne pas aux pauvres. Voilà, ça a l'air plutôt fun, et il va s'avérer qu'il va découvrir que il y a une guerre qui se met en place, et eux, bon bah, ils vont essayer de survivre à cette guerre. J'en sais pas plus, mais j'ai craqué juste pour la couverture, et je pense que je le lirai plus facilement de toute façon en format papier qu'en format électronique. Je continue par un achat qui cette fois était clairement prévu, mais quand j'ai su que ça allait sortir au mois de septembre, je l'ai précommandé tout de suite, hein, j'ai pas cherché plus loin. Il s'agit de contes et récits du Paris des Merveilles, basé sur l'univers de Pierre Pével. Et donc, il y a plusieurs auteurs qui ont fait des récits ou des nouvelles. À la base, je n'aime pas les nouvelles, mais j'aime tellement l'univers du Paris des Merveilles. J'ai tellement aimé les personnages, j'ai tellement aimé cette trilogie,
que du coup j'ai craqué, j'ai pas hésité, je me suis procuré donc ce petit livre avec encore une fois une couverture absolument magnifique. Vous le savez, j'aime tellement cet univers que j'ai la trilogie avec ce même type de couverture et j'ai également l'intégrale et il est hors de question que je me sépare d'une de ces deux éditions parce que je surkiffe trop ces belles éditions. Voilà. Je me suis également procuré le tome 1 de Charlotte Davidson, donc première tombe sur la droite de Darida Jones, publié aux éditions Milady. Et c'était encore un livre à 4 €. C'est pour ça que je l'ai acheté, surtout à savoir que c'est une saga qui apparemment se termine, là avec le dernier tome qui vient de sortir au mois de septembre, je crois. Mais c'est une saga qui a de très très bonnes critiques, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup cette saga. Et je me suis dit que là, pour 4 €, j'allais tenter avec ce tome 1. Je sais pas trop de quoi ça parle, je pense qu'on suit une faucheuse, il me semble. C'est ça, Charlotte est une faucheuse. Donc c'est de la bitlite, et puis vous savez que j'aime beaucoup la bitlite, donc voilà, c'est pas trop gros, je pense que ça devrait le faire. En poche, je me suis procuré Nous autres simples mortels de Patrick Ness, publié aux éditions Pôle Fiction. Alors, ce livre n'était pas du tout prévu au programme, et cette fois, si Maud tu passes par là, je nie toute responsabilité, c'est toi la fautive. Alors, ce roman n'était pas prévu au programme dans le sens où ça fait très longtemps que je le voulais à la base, à sa première sortie. Sauf que j'ai tellement de livres à lire qu'il est passé un peu à côté et que j'ai un peu abandonné l'idée de le lire, ou en tout cas l'idée de le lire maintenant. Il s'avère que Maud en a parlé dernièrement dans un de ses points lecture et voilà, elle m'a fait flancher. Elle m'a fait flancher, du coup je me suis procuré ce petit roman en format poche, à savoir qu'en grand format c'est vrai qu'il est beaucoup plus beau puisqu'on a la tranche des pages en bleu, mais bon, pour un gain de place et pour le prix, voilà. Donc ici on est dans un univers où pour une fois on ne va pas suivre les héros mais on va suivre les autres qui ne sont pas des héros dans leur petite vie et ce que ça va avoir comme incidence, les héros, le bien contre le mal et tout ça, eux dans leur petite vie de tous les jours. J'en sais pas plus mais ouais, il y a une bonne critique. Ce mois-ci j'ai craqué pour un nouveau Jennifer L. Armentrout. Il s'agit de L'éternité c'est compliqué, publié aux éditions J'ai lu. Vous savez, j'aime beaucoup cet auteur et j'essaie petit à petit de me procurer tous ses livres, enfin tous, presque tous au moins. Donc ici c'est un livre en un tome, c'est du contemporain et du young adulte. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Mallory Dodge qui pendant des années s'est réfugiée dans le silence pour survivre à un passé très traumatisant, et c'est grâce à une thérapie je crois et à sa famille adoptive qu'elle a remonté la pente, qu'elle reprend goût à la vie, qu'elle reparle, et du coup on suit Mallory dans cette nouvelle vie et cette rentrée scolaire qu'elle va faire en terminale, et c'est là qu'elle va retrouver un ami d'enfance qui l'a beaucoup aidé à l'époque où rien n'allait dans sa vie. Malheureusement, en le retrouvant des années plus tard, ça va faire remonter évidemment le passé douloureux des deux personnages. J'en sais pas plus, mais voilà, c'est du Jennifer L. Armentrout. Au mois de septembre est sorti le premier tome de Nora Jacobs, donc Démasqué de Jackie May, publié aux éditions Milady. C'est un roman qui était dans ma wish depuis un certain temps, il me faisait super envie. On va suivre donc Nora Jacobs qui a la particularité de voir les êtres surnaturels, mais elle se garde bien de le crier sur les toits et surtout elle essaie de rester le plus éloignée possible des êtres surnaturels. Elle ne veut pas être découverte, elle veut mener sa vie tranquillement jusqu'au jour où elle va être découverte, donc démasquée, hein, comme le dit le titre, par un vampire très puissant qui va lui demander de l'aide pour retrouver l'un des siens qui a disparu. Manque de bol, elle a également la particularité d'attirer à elle, sans qu'elle ne le veuille, tout un tas de personnages, que ce soit des êtres humains ou non, qui vont devenir carrément obsédés par elle, à en devenir extrêmement dangereux. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air bien sympathique. Je termine par un achat complètement impulsif. Il s'agit du premier tome de la saga des McCoy, donc L'Ogre et le Chardon, de Alexia Thiel, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance et dans leur format poche. Ici on est au 21e siècle, mais je vous donne la phrase d'accroche qui est « Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu ?» Voilà, donc on est au 21e siècle, mais les Highlanders existent toujours, les clans sont toujours d'actualité et ils ont plus ou moins de pouvoir selon les clans, je crois. Et on va donc suivre Phèdre
qui va devoir retourner dans son clan pour reprendre un peu la tête de la maison. J'en sais pas plus, il y a une histoire apparemment beaucoup plus complexe dedans de ce que j'en ai entendu dire. Et c'est un petit pavé, c'est tout fin, les pages, ouais, ça fait bien 600 ou 700 pages. Donc il y a de quoi faire avec ce tome. Et voilà, j'en ai terminé pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me dire s'ils vous ont plu en commentaire en bas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient, à laisser des petits pouces bleus. Si jamais vous vous perdez sur la toile, n'hésitez pas non plus à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter bonne lecture et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.